Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les nouveaux, je suis Maud et ici on parle de carrière, de finances personnelles et de lifestyle. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la préparation aux entretiens d'embauche. Cette vidéo se fera en deux parties. Donc d'abord la préparation, ensuite l'entretien d'embauche en lui-même. N'hésitez pas dès à présent à liker la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait et à la partager un maximum pour pouvoir toucher le plus de personnes qui pourraient être intéressées par ce genre de contenu. Et sans plus attendre, on peut passer au cœur de la vidéo. Pour remettre les choses dans le contexte, j'ai déjà fait une précédente vidéo qui va apparaître quelque part ici, où je prenais un œil critique sur mes différents anciens CV. Donc vous pouvez prendre quelques conseils pour mettre à jour vos CV et postuler. Une fois que vous avez postulé, peut-être que vous aurez des entretiens. Et je le dis dès à présent, vous ne pouvez jamais et au grand jamais aller en entretien d'embauche sans vous être préparé en amont. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés pour pouvoir vous y préparer au mieux. Ou du moins, ce sont les choses que j'ai mis en place pour moi pouvoir m'y préparer. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres façons de faire, donnez les tips que vous avez en commentaire. Ici, on est là pour s'entraider. Moi, personnellement, à l'instant T où on me fixe un entretien d'embauche, je mets en place une fiche entretien. Je vais mettre un template de cette fiche entretien disponible gratuitement à télécharger et que vous pouvez remplir en fonction des entretiens, en fonction de l'entreprise pour laquelle vous allez passer un entretien. Et pour moi, cette fiche entretien prend la forme suivante. D'abord, la première partie de cette fiche entretien, c'est l'entreprise et les missions. Donc c'est la partie grand 1. Et cette partie va être divisée en sous-parties avec dans un premier temps la présentation globale de l'entreprise. Vous allez pouvoir trouver ces informations sur le site même de l'entreprise. Vous voyez les parties un peu à propos de nous, qui sommes-nous. C'est ici, vous aurez une mine d'or, vous prenez toutes les informations que vous pouvez prendre. Vous pouvez aller sur Wikipédia, regarder des vidéos pour connaître de façon globale l'activité de l'entreprise, le secteur dans lequel elle évolue, ses perspectives de développement, etc. Par ailleurs, vous trouverez toujours sur le site de l'entreprise un onglet qui concerne les sujets d'actualité. Lisez-les, repérez 2-3 choses, 2-3 éléments que vous pourrez mettre en évidence, mais vous ne pouvez pas arriver en entretien sans savoir quels sont les grands enjeux, quelles sont les grandes actualités de l'entreprise et sans pouvoir les mobiliser. Ensuite, le deuxième point, c'est la fiche de poste. C'est-à-dire que vous allez copier-coller la fiche de poste pour laquelle vous avez postulé avec tout, donc la description de l'entreprise, la description des missions, ce qu'on recherche, donc les compétences qui sont recherchées, qu'elles soient techniques ou même en termes de diplôme, vous copiez toute la fiche de poste parce que vous devez connaître cette fiche de poste aussi, vous devez savoir à quoi vous attendre, les choses qui sont attendues pour les personnes qui postulent. Et enfin, en troisième point, j'aime bien faire une carte d'identité de l'entreprise, c'est-à-dire que je vais reprendre les éléments clés de l'entreprise, c'est-à-dire le nom du PDG, le montant du chiffre d'affaires de l'année où je postule, le nombre de collaborateurs dans l'entreprise, le nombre de pays dans lesquels l'entreprise est implantée, etc. Vraiment quelques points clés, quelques chiffres clés qui sont propres à l'entreprise et que vous pourrez caler un peu en entretien en mode je connais l'entreprise comme ma poche en fait. Et d'autant plus en fait si vous postulez pour des postes financiers, des postes qui requièrent la connaissance des chiffres, ce sont des chiffres qui sont obligatoires, que vous devrez connaître obligatoirement. La deuxième partie, c'est vous, votre personnalité et vos motivations. Moi, ce que je recommande et ce que j'ai fait, c'était de faire des tests de personnalité. Donc certaines entreprises, au moment du processus de recrutement, vont vous demander de réaliser des tests de personnalité. Une fois que vous les avez réalisés, récupérez toute la synthèse, copiez, collez-la dans un fichier Word et c'est ces éléments-là qui vont énormément vous aider pour pouvoir parler de vous. Parce que ces éléments vont tirer les aspects les plus pointus de votre personnalité. Si vous êtes une personne organisée, rigoureuse, qui sait travailler en équipe, etc. En ayant répondu à ces tests de personnalité, ces points vont se dégager là et vous pourrez les mettre en évidence en fait dans votre préparation d'abord aux entretiens et ensuite en entretien. Si malheureusement, lors de votre processus de recrutement, vous n'avez pas forcément de test de personnalité qui est obligatoire à faire, je vous recommande de faire le test MBTI. Donc beaucoup de personnes expliquent qu'en fait ce test n'est pas du tout reconnu au niveau psychologique, etc. Que c'est un test un peu bateau qui n'a aucune valeur psychologique. C'est peut-être le cas, mais je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir des aspects clés qui peuvent ressortir de notre personnalité et c'est toujours bon à prendre, c'est toujours de la matière qui est bonne à prendre pour pouvoir mieux parler de soi. Et l'idée en fait c'est de prendre chacun de ces axes de personnalité qu'on vous attribue et d'essayer de les mettre en lien avec ce que vous avez déjà effectué en entreprise.
Typiquement, si dans votre test de personnalité, on vous dit que vous êtes une personne qui est arrivée à travailler en équipe, essayez de vous souvenir tout au long de votre parcours professionnel, scolaire, etc. dans quelle situation vous avez pu travailler en équipe et ça s'est démontré un point positif. En fait, pour chaque trait, ce sera exactement la même chose. Le test de personnalité fait ressortir que vous êtes une personne rigoureuse. Montrez comment en entreprise, avec vos missions que vous avez eues tout au long de vos stages, de vos alternances, etc., vous avez pu faire preuve de rigueur. Ensuite, il faut une partie où vous parlez de vos points forts. Citez 2-3 traits pertinents qui sont vraiment vos points forts. Vous êtes quelqu'un de dynamique, quelqu'un de motivé, quelqu'un de rigoureux, d'organisé. Voilà, il y a un tas de points forts à mettre en évidence en entreprise. Et relisez aussi la fiche de poste pour savoir quels points forts ils attendent de vous. Et encore une fois, mettez-les en lien, donnez des exemples, 2 ou 3 exemples pour chaque point fort qui concerne en fait ce que vous avez fait au quotidien, en entreprise, dans des associations, etc. Il faut aussi que vous ayez préparé des axes d'amélioration ou points faibles. Moi, je préfère le voir plutôt en mode axe d'amélioration parce que point faible, ça fait vraiment dépité, je peux rien y faire. Voilà, je suis comme ça et ça changera pas. Alors que axe d'amélioration, c'est je sais que je dois travailler dessus. Vous devez à tout prix avoir 2-3 axes d'amélioration à mettre en évidence et pareil, pouvoir les argumenter. L'idée en fait, c'est vraiment de pouvoir argumenter tous les propos que vous êtes amené à dire en entretien. Et là en fait, cette préparation justement sert à ne pas se retrouver pris de court en entretien quand on vous demande citez-moi quelques-uns de vos points forts et vous soyez en mode genre je suis quelqu'un de perfectionniste. Non, enfin ça passe pas. Ça sent que vous n'avez pas travaillé. Alors que là, si vous avez travaillé, vous avez les arguments derrière, ça marchera mieux. Donc pareil pour les points forts et pour les axes d'amélioration, argumentez pourquoi. Et surtout pour les axes d'amélioration, essayez de montrer comment vous pouvez rebondir sur ça et faire en sorte que vous puissiez vous améliorer justement. En dernier point, pour la deuxième partie qui concerne votre personnalité et votre motivation, c'est bien entendu les points motivation. Vous devez donner des arguments sur qu'est-ce qui vous pousse à postuler dans cette entreprise. Pourquoi cette entreprise? Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Toutes ces questions, c'est des questions qu'on vous demandera tout le temps en entretien et vous devez être prêt à y répondre et de façon naturelle. Vous pouvez pas passer 5 minutes à réfléchir à savoir pourquoi en fait vous postulez dans cette entreprise. Non, expliquez en quoi l'entreprise ou le poste pour lequel vous postulez est en adéquation avec vos projets professionnels, avec vos perspectives d'évolution. Pourquoi vous et pas un autre? Vous avez su mettre en avant vos points forts dans les points précédents. Expliquez en quoi ces points forts se rattachent directement à ce qui est demandé justement dans la fiche de poste. Enfin, la troisième partie de cette fiche entretien qui va vous permettre ensuite de vous préparer aux entretiens, elle est très courte mais c'est la partie questions. Il faut toujours préparer 2-3 questions à pouvoir poser en fin d'entretien. C'est pas très pertinent en fait de finir l'entretien quand on vous demande est-ce que vous avez des questions et que vous soyez en mode non, c'est bon. Ces questions-là, il faut les préparer en amont. Soit ça concerne l'activité en elle-même, l'activité de l'entreprise, etc. Et sinon, avec le Covid, moi par exemple, quand je passais des entretiens pour mon alternance, c'était vraiment la question que je posais tout le temps. Comment est-ce que l'entreprise a su faire face avec le Covid? Comment en termes d'organisation ça se passe? Au moins vous aurez ces 2-3 questions en tête au moment de l'entretien et ça vous évitera de soit de passer 5 minutes à réfléchir à la fin de l'entretien quand on vous demandera si vous avez des questions ou bien de repartir un peu en mode non, j'ai pas de questions. Ça c'est la préparation vraiment fiche entretien, donc la petite fiche que vous allez préparer quelques jours, quelques semaines avant les entretiens. Du coup, je vais mettre à disposition une fiche entretien à télécharger gratuitement en format Word, donc vous ne pourrez pas modifier le format directement dessus sur le lien que je vais mettre en barre de description. Il faudra que vous téléchargiez sous format Word et ainsi vous pourrez le modifier. Une fois la fiche d'entretien terminée, vous êtes à quelques jours de l'entretien en lui-même. C'est bien beau d'avoir préparé une fiche très jolie de 3, 4, 5 pages. Il y a un moment, il faut aussi relire la fiche, se l'approprier, connaître les points les plus importants, savoir décrire le poste, savoir décrire l'entreprise, savoir se décrire soi-même, donner des points positifs, des axes d'amélioration, sa motivation. C'est pas quelque chose à apprendre par cœur, c'est des points que vous devez avoir par-ci par-là et essayer de les ressortir le plus naturellement possible. Donc du coup, pour pouvoir se faire, essayez de vous entraîner soit devant un miroir, ça peut aider beaucoup, vraiment vous vous regardez mais droit dans les yeux devant le miroir
et vous discutez, vous parlez, vous faites comme si vous faisiez un entretien face à quelqu'un. Déjà, vous pourrez voir directement les mimiques que vous avez, les tics de langage que vous avez, et vous pouvez essayer de corriger cela avant de passer un vrai entretien. Et sinon, l'autre solution, c'est également de s'entraîner à passer vos entretiens avec quelqu'un, donc quelqu'un de votre famille par exemple, votre frère ou votre sœur, qui peut prendre le rôle du recruteur et vous vous entraînez, vous discutez, vous essayez de parler, de converser et tout, parce que faut pas oublier que l'entretien c'est un échange et que ce n'est pas juste vous qui vous faites bombarder de questions, c'est pas ça. Le but c'est que vous aussi vous ayez envie d'entrer dans l'entreprise et que ayez envie de vous prendre, ça va dans les deux sens. Donc du coup c'est un échange. Et si vous avez cet échange avant, si vous vous êtes entraîné avant, déjà votre frère ou votre soeur avec qui vous vous êtes entraîné, lui aussi pourra remarquer des axes d'amélioration dans votre entretien, des tics de langage. Vous n'avez peut-être pas remarqué en faisant le travail seul devant votre miroir. Et cette personne-là pourra vous aider à vous améliorer. Enfin, le dernier point pour se préparer aux entretiens, c'est si vous avez le nom et le prénom de la personne qui va vous faire passer les entretiens. Donc si l'entretien RH par exemple est passé et que vous avez un entretien manager, je vous invite à regarder le LinkedIn de la personne en question, d'essayer un peu de voir son parcours, qu'est-ce que cette personne a fait dans le poste actuel dans lequel elle est. Essayez de prendre des notes aussi par rapport à ça, de garder des informations pertinentes et ensuite en entretien de pouvoir en discuter mais de façon très naturelle. Lorsque j'ai postulé pour mon CDI, j'avais eu le nom des deux associés avec qui j'allais m'entretenir. Donc je suis allée sur LinkedIn, j'ai un peu regardé leur profil, qu'est-ce qu'ils avaient fait, etc. J'ai vu que l'un d'entre eux avait fait une mission à l'étranger, etc. Et moi, je suis très ouverte à l'international et donc c'était un point que j'ai soulevé et je me suis dit dès que j'en ai l'occasion, je vais essayer d'en discuter avec lui pendant l'entretien. On avait déjà effectué quelques minutes d'entretien où on discutait, etc. Et j'ai saisi l'occasion, dès que j'ai senti que j'en avais l'opportunité, de lui dire je me suis renseignée et j'ai vu que vous avez fait ça, que vous étiez allé à l'étranger, etc. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Parce que moi ça m'intéresserait par exemple. Si c'est quelque chose que vous appréciez et que vous montrez un réel intérêt dessus, c'est là où l'entretien n'aura vraiment plus cet aspect entretien mais deviendra un échange, dans le sens où lui aussi va essayer de vous vendre ce qu'il a fait tout au long de son parcours dans l'entreprise et pour que nous aussi on puisse se projeter dans cette entreprise et voir toutes les choses qu'il y a à faire et non pas que notre travail en lui-même. Enfin, un dernier point à faire avant les entretiens, c'est de vous faire une garde-robe entretien, parce que vous devez bien entendu arriver avec une tenue professionnelle le jour de l'entretien, donc avant l'entretien. Essayez de vous y préparer, n'arrivez pas 2 heures avant en mode je n'ai pas de blazer, j'ai que des jeans, j'ai que des baskets. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut être logique pour certains mais pour d'autres pas forcément. Donc juste faites un tour dans n'importe quelle boutique pour pouvoir trouver ne serait-ce un blazer, une chemise, des petits mocassins, voilà, une tenue assez correcte pour pouvoir aller en entretien, mais c'est quelque chose qui s'y prépare quand même en amont. Donc voilà tous les éléments que je mets en place avant un entretien, j'espère que ça pourra vous aider. Donc là ce n'est que la première partie de la vidéo, je vais faire une seconde vidéo ensuite où je vais parler du jour J de l'entretien et de ce qu'il faut faire après l'entretien. J'espère que ça pourra vous aider. Mettez toutes vos questions en commentaire, vous pouvez aussi me parler sur Instagram, je réponds toujours aux questions. N'hésitez pas aussi si vous avez des suggestions de vidéos que vous souhaiteriez que j'aborde, des sujets que j'ai pas encore évoqués sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager un maximum autour de vous pour les personnes qui pourraient être intéressées. Je reviens très vite pour la deuxième partie de la vidéo et on se dit à bientôt. Bisous!